انطلاقا من شاطئ معزول بالقرب من المحطة الطاقوية وبهدف مباغتة العدو والحفاظ على عامل المفاجأة. يقوم سباح القتال المجهزين بوسائل الغطس بالاقتراب من الهدف والشهر والتنقل تحت الماء والأسلحة الفردية واستخدامها بكل فعالية فور الخروج إلى اليابسة. يتم إركاب مجموعة ثالثة من سباح القتال على متن الحوامة القتالية لتنطلق من علامة سفينة القيادة ونشر القوات. Bienvenue sur Stratégie Monde FR, la chaîne qui décrypte les rapports de force, les stratégies globales et les dynamiques profondes qui redessinent le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un événement qui symbolise une transformation majeure, l'interception par la marine algérienne du pétrolier émirati Hafit. Un acte à première vue technique, mais qui cache une portée stratégique, diplomatique et politique considérable. Ce que beaucoup perçoivent comme un simple incident maritime est en réalité la manifestation concrète d'un changement d'équilibre en Méditerranée, où l'Algérie s'affirme désormais comme une puissance maritime souveraine. Depuis des années, Alger construit patiemment son retour sur la scène navale. Ce retour ne s'est pas fait par hasard. Il est le fruit d'une vision claire, d'une planification militaire méthodique et d'une diplomatie équilibrée, inscrite dans une logique d'indépendance et de souveraineté retrouvée. Alors que nombre de pays de la région dépendent encore de partenariats asymétriques, l'Algérie trace son propre chemin, en s'appuyant sur son histoire, sa technologie et sa doctrine de défense. L'interception du pétrolier émirati n'a pas eu lieu dans les eaux territoriales, mais dans les eaux internationales, un espace où seule la légitimité juridique et la puissance réelle permettent d'agir. Ce qui rend cette opération exceptionnelle, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un accord maritime inédit entre l'Algérie, les Nations Unies et le commandement des forces américaines pour l'Afrique, AFRICOM. Cet accord, qualifié d'historique, octroie à l'Algérie le droit exclusif de surveiller, d'intercepter et d'inspecter les navires suspects traversant la Méditerranée centrale, dans le strict respect du droit international. Ce droit n'a pas été concédé par faveur, mais gagné par mérite. Il symbolise la reconnaissance internationale d'une marine qui s'est transformée en une force moderne, disciplinée, technologiquement avancée et dotée d'une doctrine claire, protéger les intérêts nationaux tout en garantissant la stabilité régionale. L'opération Hafit n'est donc pas un geste isolé. Elle est la démonstration d'un savoir-faire précis, détection radar, suivi satellitaire, collecte du renseignement, coordination entre la flotte et le centre de commandement, puis décision d'interception exécutée avec une rigueur quasi chirurgicale. Chaque étape reflète une professionnalisation impressionnante et une maîtrise complète de l'espace maritime. Mais au-delà de la technique, c'est le message politique qui retentit avec force. L'Algérie ne demande plus la permission d'agir. Elle agit parce qu'elle en a le droit, la capacité et la légitimité. Ce geste envoie un signal clair à tous les acteurs régionaux, la Méditerranée n'est plus un terrain d'influence unilatérale. Désormais, un nouvel acteur veille, un acteur qui ne cherche pas la domination, mais l'équilibre et la justice maritime. Historiquement, l'Algérie a toujours eu un rapport particulier avec la mer. De l'époque des amiraux ottomans jusqu'à la marine moderne d'aujourd'hui, la mer a été un symbole de souveraineté et de puissance. Ce passé maritime, forgé dans la lutte et la défense, refait surface avec modernité. La marine algérienne, aujourd'hui équipée de sous-marins russes de dernière génération, de frégates allemandes et de systèmes de surveillance avancés, incarne cette continuité stratégique, la souveraineté par la mer. Cette souveraineté ne se limite pas à la défense. Elle s'étend à l'économie, à la diplomatie et à la sécurité régionale. Contrôler la Méditerranée, c'est aussi contrôler un couloir stratégique reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est assurer la protection des routes énergétiques, la lutte contre la contrebande, le trafic d'armes, et même la migration illégale exploitée par certains acteurs géopolitiques. L'Algérie a compris que la sécurité du XXIe siècle commence en mer. Elle ne dépend plus uniquement des frontières terrestres, mais de la capacité à surveiller, anticiper et agir au-delà des côtes. Cette vision a conduit à une intégration parfaite entre la stratégie maritime, la diplomatie régionale et la politique de défense nationale. L'accord avec les Nations Unies n'est pas seulement une reconnaissance militaire, c'est aussi une victoire diplomatique. Peu de pays peuvent prétendre à un mandat international de cette nature. Cela place Alger dans une position unique, celle d'un gardien légitime de la stabilité méditerranéenne. Et cette légitimité, elle ne l'a pas reçue, elle l'a construite par sa constance, sa fiabilité et sa politique étrangère non alignée. L'opération Hafit intervient également dans un contexte de rivalité croissante.
Les Émirats arabes unis cherchent à étendre leur influence économique et militaire dans plusieurs zones maritimes, du Golfe Persique jusqu'à la mer Rouge et la Méditerranée. Mais l'Algérie rappelle ici une vérité fondamentale, la Méditerranée centrale n'est pas un espace vacant. C'est un espace stratégique où la souveraineté régionale doit primer sur les ambitions extérieures. En interceptant un navire émirati, Alger n'a pas cherché la confrontation, mais la dissuasion. Elle a voulu démontrer que la légitimité se défend par l'action. Et que désormais, toute puissance naviguant dans ces eaux devra composer avec une Algérie vigilante, organisée et résolue. Ce geste, discret mais symbolique, redéfinit les rapports de force. Les grandes puissances, qu'elles soient européennes ou arabes, ont compris qu'il faudra désormais compter avec l'Algérie dans toute équation méditerranéenne. Car au-delà de l'armée, c'est une vision stratégique globale qui s'impose, celle d'un État indépendant, équilibré, et conscient de son rôle historique dans la défense de la stabilité régionale. Ce changement de posture n'est pas anodin. Il marque la fin d'une ère de dépendance stratégique et le début d'un cycle nouveau, celui de l'autonomie décisionnelle. La marine algérienne agit selon des principes clairs: respect du droit international, défense des intérêts nationaux, et coordination diplomatique, mais sans soumission à aucune puissance. C'est ce qui fait d'elle une force respectée et redoutée à la fois. En exerçant son droit d'inspection, l'Algérie prouve qu'elle ne cède ni aux pressions, ni aux intimidations. Elle démontre qu'elle maîtrise parfaitement l'art d'équilibrer puissance et responsabilité. Et dans un monde où la Méditerranée redevient un théâtre de rivalité entre OTAN, Russie, Turquie, et puissances du Golfe, cette neutralité active constitue un atout stratégique majeur. La Méditerranée a toujours été un miroir des empires. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui y trace une nouvelle carte. Non par la conquête, mais par le droit, la souveraineté et la compétence. Son message au monde est clair: la mer n'appartient à personne, mais ceux qui la respectent en deviennent les gardiens. Cette philosophie incarne le nouveau visage de l'Algérie, une puissance tranquille, consciente de sa force, agissant avec méthode, sans provocation, mais avec détermination. Et à travers chaque opération, chaque manœuvre, chaque inspection, elle réaffirme une vérité que l'histoire avait déjà inscrite: la Méditerranée ne peut être stable sans l'Algérie. Sur Stratégie Monde FR, nous assistons à un tournant historique. L'interception du pétrolier Afit n'est qu'un épisode d'une série plus large, celle de la renaissance maritime algérienne, d'un pays qui s'assume enfin comme puissance régionale et gardien de la stabilité. Un pays qui prouve que la souveraineté n'est pas un mot, mais une pratique quotidienne, un engagement, une responsabilité. La Méditerranée change. Et dans ce changement, l'Algérie tient désormais la barre.